Voilà, ce sont des voleurs. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme. Dans la nouvelle alliance, c'est l'offrande volontaire. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu n'as pas péché. Mais tu ne reçois pas aussi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. C'est tout. Donc on ne t'oblige pas. Donne, donne. Non. Si tu es conscient en tant que fille d'Abraham, tu verras que les 3 hommes sont en train de passer. Tu vas leur dire, venez. Tu vas leur donner à manger, à boire. Et Isaac va naître dans ta maison. C'est tout. Voilà. On ne force pas. Je ne serai pas en train de courir derrière vous. Donne. Donne-moi. Donne. Non. Ça, c'est prêcher pour mon ventre. Car l'Écriture dit, il prêche pour leur propre ventre. Romains chapitre 16, verset 17. On peut dire ça. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples pour leur propre ruine. Ouais. Ils séduisent le cœur des simples. Donc, il y a des gens qui prêchent pour leur ventre. La motivation, c'est le ventre. Voilà donc pourquoi ils vont toujours vous ramener vers, tu as donné ta dîme. L'ouvrier mérite sa nourriture. Toi, travaille. Ne te soucie pas si on te donne, si on ne te donne pas. C'est le Seigneur qui connaît le cœur de ses enfants. Ils savent quoi faire lorsqu'ils sont en présence de la bonne nourriture céleste. C'est tout. Donc, c'est le Seigneur qui s'inquiète de son ouvrier. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter que est-ce qu'on va me donner, est-ce que je vais manger. Si je commence à m'inquiéter, ça veut dire que ma motivation, c'est de manger. Moi, ma motivation, c'est de gagner les âmes. Comme Christ a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi Paul dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'annoncer gratuitement l'évangile que j'enseigne. On ne paye pas l'évangile. Il y a des gens qui payent la guérison. Oh, bâtis l'hôtel. Bâtis l'hôtel. Il y a les liens de famille. C'est un évangile qui beaucoup au Congo, en Afrique. L'évangile des hôtels. Oh, le sang de ton grand-père te réclame. Oh, je vois un esprit de mort sur toi. Il faut donner la dîme. Il faut s'aimer ton Isaac. Non, ce sont des fausses prédications. Voilà, des gens qui vendent Jésus. Les commerçants dans le temple. On ne vend pas le don. Le don qu'on reçoit, on ne le commercialise pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est le don. Voilà pourquoi à la suite de ce verset, Jésus dit quoi? Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne facture pas le don. Amen. Quiconque vient en vous disant, donne d'abord ceci. Avant que je fasse ceci, comprenez que vous êtes devant l'esprit de Python. C'est cet esprit qui demande l'argent. Donc, que ce soit avant le service, que ce soit après le service, on ne demande rien. Si l'âme a été touchée, le Seigneur touchera son cœur de faire une offrande volontairement. Tu n'y penseras même pas. Ah, mon frère, vraiment, j'ai vu la main de Dieu à travers toi. L'Écriture dit, je fais selon l'Écriture et non pas selon l'homme. Tu ne me donnes pas parce que tu veux être gentil, ni parce que tu veux m'encourager. Je n'ai pas besoin de ça. Tu me donnes parce que l'Écriture dit que tu donnes. L'Écriture, c'est Jésus. En mettant l'Écriture en pratique, l'Écriture te le rendra. Si tu attends que c'est moi qui va te le rendre, tu vas attendre longtemps. Donc, ce n'est pas la gentillesse, c'est l'Écriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, je mets l'Écriture en pratique et l'Écriture me le rendra. Ce n'est pas l'homme. Je n'attends pas de l'homme. Jésus, c'est lui, la parole faite chair. C'est le verbe. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est l'Écriture, ce n'est pas l'homme. Moi, j'exerce l'enseignement
qui est le Christ. Maintenant, toi, tu fais les choses conformément à l'écriture et non pas conformément à moi. Donc, même les gens qui donnent, si vous ne comprenez pas la manière dont vous donnez en vain. Ne donne pas parce que c'est moi. Donne parce que l'écriture te dit, Seigneur, tu as dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Je mets l'écriture en pratique au nom de Jésus-Christ. Et l'écriture te le rendra. C'est toi l'écriture, ce n'est pas toi avec moi. Quand vous allez comprendre ça, vous allez commencer à voir la main de Dieu dans votre vie. Mais tant que vous attendez des hommes, puisque vous croyez que c'est l'homme qui a l'onction, c'est ce qui fait en sorte que les gens commencent à vénérer les hommes. Non, non, non. Moi, je veux seulement que c'est Gatsby qui me baptise. Parce qu'il y a des frères qui ont eu des difficultés que... Non, attends, moi, je veux Gatsby lui-même. Non. Si j'ai imposé les mains par le Christ à un frère, comme Paul a imposé les mains à Timothée, lorsque cette personne vient te baptiser, c'est comme si c'est moi qui suis là. Si tu regardes à l'échelle de l'homme, ça veut dire que tu me vénères. Donc, si on a recommandé un frère par imposition des mains, la doctrine de l'imposition des mains, parce qu'il y a la doctrine de l'imposition des mains de recevoir le Saint-Esprit, que nous n'avons pas le droit, les disciples, seuls les apôtres ont ce droit. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aucun disciple n'a improvisé d'imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit à un autre. Ça n'existe pas dans les Écritures. Le seul qui l'a fait, c'est Ananias, sous recommandation directe du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus lui a apparu, lui a dit, va imposer les mains à l'apôtre Paul. Ananias ne s'est pas improvisé pour dire que moi-même je peux imposer les mains. Jamais. Donc, la doctrine de l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, seuls les apôtres le font. Maintenant, la doctrine d'imposition des mains de recommandation. On recommande un frère. Alors, le frère là vient par l'onction de cette imposition des mains. C'est le même esprit. Donc, si le frère Kevin, ou le frère Paul, ou le frère Stéphane, le Seigneur vous recommande à vous qu'il vous baptise, ou c'est eux qui viennent à vous, c'est comme si c'est moi qui suis là. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Recevez-le comme si c'était moi que vous recevez. N'impose les mains à personne avec précipitation. Vous savez pourquoi? Parce que l'ouvrier, c'est un engagé. Tout le monde peut vaciller, peut chanceler, sauf l'ouvrier. Donc si toi, l'ouvrier, tu commences à dire, moi-même, je commence à être fatigué. Combien de fois c'est qui te suivent? Donc, ce n'est pas, on n'appelle pas n'importe qui, on n'impose pas les mains à n'importe qui. Voilà pourquoi Paul dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Donc, celui qui reçoit l'imposition des mains pour l'œuvre, qu'il sache que l'épée de la justice pèse. Et c'est une lourde responsabilité. On ne joue pas avec ça. On ne s'improvise pas dedans. Tout le monde peut abandonner, sauf toi. Au contraire, lorsque les frères sont en train de manifester la faiblesse, c'est à toi de les remonter. Galvaniser les troupes. Tenez bon. Ayez le courage. Alors, lorsqu'on voit que toi-même, tu es courageux, alors les âmes te suivent. Parce que c'est toi qui es devant. Donc, si Moïse commence à dire aux enfants d'Israël, vraiment, Canaan, là, c'est encore loin. Retournons en Égypte. Moi, je ne peux plus. Voilà. Non, c'est capital ce que je vous dis. Donc, l'ouvrier, comme Jésus dit, il n'y a personne qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Comme il avait dit, Seigneur, il a appelé un ouvrier. Et l'ouvrier lui dit, attends d'abord, j'aille enterrer mon père. Après, je vais venir, je vais te suivre. Jésus lui a dit, laisse les morts, enterrer les morts. Toi, viens et suis-moi. Donc, lorsque le Seigneur t'appelle à l'œuvre,
Quand tu as mis les mains à la charrue, tu ne regardes plus en arrière. Donc, c'est une charge très lourde. On ne joue pas avec. Donc, que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Le Fils est pour qui? Le Fils est qui pour juger? Le Fils est qui pour juger? Mais le Fils est Dieu qui juge. Je vais lire le verset au frère. Comme ça, il va comprendre pourquoi il pose cette question. Je t'exhorte à prendre là où tu es. Actes chapitre 17. Acte 17, verset 24. L'Écriture te dit ceci. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis dans sa sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pièce sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il a établi, qu'il est à se repentir. Qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice et par l'homme qu'il a désigné, ce que Dieu a donné à tous une preuve évidente en le ressuscitant des morts. Donc c'est le ressuscité qui juge le monde. Voilà pourquoi même dans l'islam, ceux qui ne croient pas en Jésus là, il est écrit là-bas dans un hadith de Bukhari, je pense le hadith 3684, on dit là-bas que Issa, fils de Myriam, jugera l'humanité comme un souverain juste. Et selon le Coran, parmi les 99 noms de leur Dieu, il y a juge suprême. Donc le seul juge du Coran, c'est leur Dieu. Maintenant, ils ne comprennent pas que là, Mohammed rend témoignage en disant dans cette hadith, Issa jugera l'humanité comme un souverain juste. Et c'est lui qu'ils attendent. C'est dans le Coran. Demandez-leur qu'ils attendent qui. Ils vont vous dire qu'ils attendent Jésus. Mais quand vous leur dites ça, ils glissent directement à vous dire, non, il va venir pour renverser la croix. Et tuer les porcs. C'est ça le jugement. Donc tu lui dis, qui va venir juger? Il te dit, oui, c'est Issa. Mais il vient pour détruire la croix et tuer les porcs. Mais c'est incroyable. Tout ça pourquoi ils ne veulent pas reconnaître que c'est lui, parce que c'est troublant chez eux. Parce qu'ils savent que parmi les 99 noms d'Allah, il y a juge suprême. Donc, l'homme ne juge pas là-bas. Mais celui qui vient juger, apparemment, c'est Issa. Selon eux, hein, bien sûr. Donc, pour dire que, par rapport à la question, je pense que la personne qui a écrit, le Fils est qui pour juger le monde? Le Fils est Dieu lui-même, mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Ce que toi tu appelles fils, ce n'est pas ce que Dieu appelle fils. Nous, humainement, dès qu'on entend fils, on se réfère quoi? À un papa et à son enfant. Sauf que si vous voulez être dans la logique, allez jusqu'à la logique profonde. Parce que pour qu'une femme ait un enfant, il faut qu'un homme aille vers elle.
Donc il faut nous dire la mère de Jésus, c'est qui? Spirituellement. Puisque son père est divin. Donc, voilà donc pourquoi ce dernier, aucun homme n'a touché Marie. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Torah, c'est ce qui est écrit. Dans le Coran, on dit, nous t'avons fait don d'un fils pur. Nous avons envoyé Gabriel sous la forme d'un homme parfait. Donc, selon le Coran, celui qui a Mougou Marie, c'est Djibril. Nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un ange, d'un homme parfait, pour lui faire don d'un fils pur. Voilà pourquoi dans le Coran, ils disent que c'est Djibril le Saint-Esprit. Oui, demandez là c'est qui le Saint-Esprit, ils vont vous dire que c'est Gabriel. Mais ils ne croient pas aux manifestations du Saint-Esprit. Voilà. Donc celui qui a apporté le Coran à Muhammad, c'est Djibril. Ikra, c'était lui. Qui a dit à Muhammad, lis, Ikra. Et il récupère donc Ésaïe chapitre 29 verset 11, où l'écriture dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé, que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Donc il récupère ça, il dit, l'homme qui ne sait pas lire, c'est Mohamed. Menteur! Là, il a étranglé là pour lui. Voilà. Effectivement, ils ont raison. Djibril, c'est lui le Saint-Esprit, donc Gabriel. Mais comment est-ce qu'ils ont su ça? Parce qu'il part du principe que celui qui a fécondé Marie, c'est Djibril. Car le Coran le dit, nous avons envoyé Gabriel sous la forme d'un homme parfait pour lui faire don d'un fils pur. Mais comment on fait don à une femme, d'un enfant? C'est en lui faisant l'amour. Sauf que dans la Bible, lorsque Gabriel vient, il féconde Marie avec les paroles. Parce que la parole de Dieu est une semence. Amen. Voilà pourquoi quand tu demandes à quelqu'un, Marie est tombée enceinte où? Selon les Écritures, personne ne pourra te dire. Ils ne savent pas que Marie tombe enceinte sur le verbe de Gabriel. C'est lorsqu'il parle avec elle qu'elle devient enceinte. Donc ce sont des paroles qui sortent de Gabriel qui fécondent Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà les déclarations qui en Sainte Marie. En d'autres termes, l'homme qui a parlé avec Marie, c'est lui qui était dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi cet ange n'a jamais quitté Marie. Il a toujours été à côté d'elle pour veiller sur l'enfant. C'est le même ange que les mages ont vu. Parce qu'ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors pose la question aux gens, c'est quoi l'étoile de l'Orient? Donc pour eux, c'est une grosse étoile. L'étoile que tout le monde met dans le sapin de Noël. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. L'étoile, en fait, c'est l'ange Gabriel. C'est lui qui conduit les trois mages vers l'enfant. Et c'est lui qui protège cet enfant. Donc l'étoile, on dit que le roi a une étoile. Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Et nous savons que selon les Écritures, il n'y a qu'un seul roi de Juifs, c'est Dieu lui-même. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Il n'y a pas deux rois en Israël. David n'a jamais été roi. Salomon n'a jamais été roi. C'était des tuteurs qui conservaient le trône du véritable roi. Voilà pourquoi le Messie
dont attendait donc le descendant de David. Quand Gabriel vient leur dire, il lui donnera le trône de David, son père. En d'autres termes, le trône là est gardé. Car le véritable roi de ce trône ne s'est pas encore incarné. C'est ça dans la prophétie de Genèse 49, verset 8. Je vais vous lire la prophétie. Donc, quand j'étais en débat avec les Juifs, vous avez entendu qu'ils ont dit que non, quand le Messie va venir, il aura un enfant aussi. Et cet enfant va continuer, dont le trône sera toujours succédé par un enfant. Ils n'ont rien compris. Genèse 49, verset 8. Voici la prophétie concernant le trône. L'Écriture dit au verset 8, Judas. Donc Judas c'est qui? C'est le grand-père, le 4e fils de Jacob, qui arrache la prééminence à Ruben, le premier-né de Jacob. Car il a été destitué de la prééminence parce qu'il a couché avec l'une des femmes de son père. Et c'est ce que Jacob dit. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur ma couche. Donc selon Dieu, la femme, c'est un lit. Quand l'Écriture dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, les gens pensent que c'est le lit avec les draps qu'ils ont acheté chez Ikea. Que non, je ne peux pas faire l'amour avec toi dans le lit de mon lit matrimonial. Non, elle oublie que c'est elle le lit. C'est elle le lit. Que le lit conjugal, donc c'est toi la femme, c'est elle le lit. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Aucun homme ne doit te toucher. Donc, quand tu as à croire que c'est le lit d'Ikea avec les gras en soi. Et c'est incroyable. Donc, Jacob vous dit donc que son fils aîné, tu n'auras pas la prééminence car tu es... Je vais lire ça parce que quand je dis ça de mémoire comme ça, les gens peuvent dire c'est écrit où. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Donc, souiller la couche de son père, c'est coucher avec la même femme que son père. Alors, je pense que là, vous avez compris. Donc, s'il y a une femme ici qui m'écoute, sache que c'est toi, le lit conjugal de ton mari. Et la parole de Dieu dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, ne pense pas que c'est le lit que vous avez acheté à Ikea avec les grands en soie, que vous pensez que c'est ça, que non, allons en hôtel. Parce que le lit là, c'est le lit conjugal. Non, c'est toi le lit de l'homme. Voilà pourquoi ton corps est doux. Tout le monde entier n'a jamais compris cette chose. Oui. Tu comprends pourquoi le corps de la femme c'est lisse, hein? C'est doux, c'est comme le coton. Comme disait souvent Go. C'est doux. Hein? Elle est douce. Voilà. Et tu peux dormir sur elle. Tu as vu un homme qui dort sur un tout dur. Et les hommes n'aiment pas. Le corps de la femme est façonné pour être un lit. Voilà pourquoi l'homme n'aime pas quand on dort sur son lit. Vous allez voir les hommes, ils peuvent aller dormir un peu partout. Mais s'il entend qu'on a dormi sur son lit, c'est-à-dire, c'est comme on dit, le voleur n'aime pas être volé. Et Dieu dit, la jalousie d'un homme le met en fureur. Et il est impitoyable au jour de la vengeance. Voilà pourquoi, mes chéris, quand l'homme va voir ailleurs, tu pleures, mais tu trouves toujours la force pour le pardonner. Mais dès que toi, juste une erreur, il oublie que lui aussi,
Il ne pardonne pas ça. C'est inné. C'est inné dans l'homme. Parce que ton corps, c'est sa chair. Donc c'est comme si on l'a mougou avec sa femme. On a touché son corps, on a souillé son lit. Comprenez les choses selon Dieu et non pas selon la sagesse des hommes. Donc c'était une parenthèse. Alors, l'écriture qui nous intéresse, c'est la prophétie sur le trône de David. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, le lion de la tribu de Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Le carnage, c'est la guerre. Tu reviens du carnage, mon fils. Il prend les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre, donc la domination. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Maintenant, le Shiloh, c'est le propriétaire de ce trône. Donc, tous les rois qui se sont assis sur ce trône, ce sont des personnes qui ont gardé le trône pour le Shiloh. Voilà pourquoi le Shiloh doit s'asseoir sur ce trône physiquement. Voilà pourquoi le Dieu d'Israël suspend donc la course avec son peuple. Et va maintenant marcher avec un autre peuple. Souvenez-vous que les apôtres lui ont posé la question. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus a botté ça en touche. Ce n'est pas à vous de connaître les jours que le Père a marqués de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est le retour dans le royaume.